Pour comprendre nos processus de fabrication, rendez-vous au marché Mokolo à Yaoundé, à la recherche du tissu parfait. En matière de tissu, notre équipe se fournit en Europe et aux différents marchés de la ville. En effet, on y trouve un panel de matières infinies. Tissus lisses, brodés, satinés, en coton, en lin, il y a énormément de choix. Et oui, selon les vêtements que nous faisons, les besoins diffèrent et nous prenons le temps de sélectionner les tissus adaptés à nos idées. C'est pas blanc, mais c'est pas grave. Non, c'est même c'est pas stretch. Ah, c'est stretch dans ce sens, mais c'est lourd. Oui, très lourd. Est-ce que ça peut servir à autre chose que ça? Mais par contre, c'est lourd. Ça peut servir. Ça peut servir peut-être dans... Ça peut servir, c'est un peu stretch. Mais c'est plus lourd. Heureusement, avec l'aide de nos marchands locaux, nous finissons toujours par trouver les tissus qui vont mettre nos motifs en valeur. Une fois cette étape terminée, direction nos ateliers. Il est temps de teindre tout ça. C'est Tata Rosa qui s'occupe du traitement des tissus avec des teintures que l'on se fournit au marché également. Nous avons fait le choix de contrôler la teinture de nos tissus parce que nous créons des mariages de couleurs et de motifs très spécifiques. Donc tout commence avec le tissu blanc et là nous avons la scie, notre bouteille de gaz et la scie que nous faisons fondre. Nous faisons fondre la scie et c'est avec ça, avec nos tampons, nous utilisons les tampons comme ça pour cacheter nos tissus. Il nous faut beaucoup d'énergie, mais nous parvenons à un résultat qui est unique parce que là nous avons des tampons qui sont nos fabrications. Nos tampons de bois sont effectivement dessinés par nous et sculptés par notre artisan menuisier, Papa Boniface. Bon, nous ne faisons pas seulement de la teinture avec des tampons de bois. À ça aussi, nous faisons des batiks. Ça veut dire nous mettons de la scie sur le tissu et puis nous cassons et nous faisons teindre. Nous faisons aussi les salades, comme ce que vous pouvez voir là. Nous avons des salades, nous avons aussi des cannes à sucre. Et c'est un travail fait de façon assez artisanale. Il nous arrive de poser plusieurs tampons et ça nous prend plusieurs jours de poser les tampons, de les laver et de les reteindre. Voilà, c'est bon. Comme Tata Rosa l'a dit, notre processus de teinture est très long. Comptez quelques heures pour les méthodes les plus simples et plusieurs jours pour les méthodes les plus complexes. On est là de l'eau. Oui, ma frère, j'ai besoin de l'eau. Tu veux de l'eau froide ou de l'eau chaude? De l'eau froide. Nous avons aussi fait le choix d'embaucher des artisans locaux. Pourquoi ? Parce qu'avec la montée en puissance de la fast fashion, le travail de nos artisans a perdu sa place et sa valeur au sein du processus de fabrication des vêtements. Et chez Crosskel, nous pensons qu'il est temps de remettre en lumière nos artisans et qu'il est temps de vivre la mode autrement.
Après plusieurs heures de patience, le tissu est mis à sécher, puis une deuxième teinture est appliquée. Après un second séchage, Tata Rosa repasse un coup de tampon de bois, l'objectif étant ici de superposer 2 motifs. Enfin, le tissu est plongé de nouveau dans une teinture bleue pour obtenir la couleur finale, du vert en fond et des touches de corail et de bleu émeraude sur les motifs. L'assistant teinture va ensuite enlever la cire avec de l'eau brûlante. Une fois la teinture finale fixée sur le tissu, ce dernier est rincé plusieurs fois, puis séché en plein air. Notre manière de travailler les tissus, c'est plus qu'un savoir-faire maîtrisé. C'est l'héritage que nous recevons de nos ancêtres. Créer des vêtements d'exception comme ceux que nous faisons, c'est un art. Et vous remarquerez que l'atelier a quelques airs de galerie d'art. Bienvenue dans notre atelier de couture. C'est ici que les pièces Crosskel sont assemblées et cousues à la machine par nos expertes. Une fois le travail de teinture terminé, nos couturières se basent sur le travail de nos stylistes pour finaliser les vêtements. Le travail des stylistes s'effectue en amont de l'étape de teinture. Nous y reviendrons dans quelques instants. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la confection des vêtements Crosskel nécessite un autre savoir-faire, parce qu'ils sont uniques. Il faut maîtriser la création de patrons, les autres techniques du métier, et une logique implacable pour assembler des formes nouvelles. Bref, il faut avoir beaucoup d'expérience en géométrie. N'est pas couturière Crosskel qui veut. Dans notre équipe, la plupart des idées de vêtements sont proposées par Ornella. Passionnée de mode et de dessin depuis toujours, la créatrice de la marque dessine même les motifs des tampons de bois. Comme toute maison de mode, la partie stylisme est le point de départ. À partir des dessins de vêtements, le travail de réflexion débute entre Ornella et Eliane, la responsable d'atelier. C'est ça. On ferme comme on a fermé les Annabelle et Sika. Et en bas maintenant on fait. C'est aussi ça que Crosskel veut transmettre, car toutes les créations sont le résultat de partage d'idées entre la styliste, les directrices générales, la responsable teinture et la responsable de l'atelier. Et grâce à toutes les compétences réunies dans cet atelier de couture, nous pouvons proposer nos créations dans toutes les tailles, pour tous les corps. Pour récapituler, une création Crosskel naît d'une idée et se transforme en dessin. Le dessin se détache de sa feuille durant la pose des tampons et de la teinture. Tout au long de ces étapes, la création va s'imprégner de nos valeurs et de notre technique. Mais c'est dans l'atelier de couture que le vêtement se matérialise réellement. Et enfin, sa vie débute le jour où la femme Crosskel le porte. Porter Crosskel, c'est un moyen de communiquer notre personnalité unique et de transmettre notre histoire. L'aventure commence ici, aux fondations de la maison Crosskel. Et je te dirai qui tu es. Héritière de votre audace, de votre détermination, de votre transparence, de votre ténacité. Nous ferons pour nos cadettes ce que vous avez fait pour nous.